Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur cette émission littéraire de 2024. C'est notre deuxième émission aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai emmené en pleine aventure, dans la neige, dans la montagne. Aujourd'hui, on va changer de registre parce que je vais vous parler d'art et plus particulièrement de la mémoire de l'art. Il y avait eu un premier opus que j'avais vraiment adoré et il se trouve que le deuxième, c'était en 2021 et l'auteur a écrit un deuxième opus qui s'intitule La Porte des Lions, qui est sorti en novembre. Alors c'est vrai que j'étais vraiment heureuse de retrouver les personnages, heureuse. J'étais vraiment, j'avais un sentiment qui m'est resté de la mémoire de l'art et autant dans les personnages que dans l'ambiance et j'étais vraiment ravie de pouvoir les retrouver et c'est vraiment là une continuation assez captivante de la saga artistique que nous offre là Cyril Thiers, que je remercie d'ailleurs. Dans ce deuxième tome, l'auteur nous invite à une exploration vraiment passionnante justement de la mémoire de l'art. Et il nous transporte à travers les époques, les œuvres, des œuvres très marquantes de l'histoire, et avec des personnages qui sont attachants, un suspense addictif. Franchement, ce roman m'a embarqué dans un voyage au cœur de l'art. C'est enrichissant et instructif parce que c'est vrai que ça, ça m'a fait avancer dans ma compréhension de cette forme d'expression humaine et dans tout ce que ça peut nous apporter. Alors effectivement, c'est quand même une saga qui porte bien son nom, hein. C'est une saga quand même artistique, mais aussi, enfin, c'est aussi une enquête, c'est aussi, je dirais pas un polar, mais bon, on pourrait le mettre dans cette catégorie. Et là, je dois avouer que, enfin, il a réussi à faire revivre tous ces personnages après quand même un bout de temps, avec beaucoup de finesse. Les personnages que nous avons découverts dans le premier tome continuent d'évoluer et de nous captiver. Il y en a d'autres qui viennent se greffer dans cette petite équipe et l'intrigue se complexifie. Et oui, mêlant assez habilement histoire de l'art à des événements de mystère, de suspense. C'est, j'aime beaucoup ce style de lecture. Vraiment, je sais pas si je pourrais le dire comme ça, un bouquin sur l'histoire de l'art avec des photos, quelque chose qui soit vraiment très scolaire. Alors que là, l'auteur vraiment a réussi à maintenir mon intérêt tout au long du roman et en plus en m'offrant des rebondissements qui étaient assez inattendus et des révélations aussi vraiment fascinantes. Ça, j'avoue que j'ai été bluffée sur quand même pas mal de variations, ne serait-ce que dans les relations entre les personnages déjà, et, et puis dans le fil de l'histoire. C'est vrai qu'on retrouve Max et Louise, mais cette petite équipe, enfin vous allez voir, prend un peu se permet bien des choses tout en intégrant une nouvelle recrue. Alors ils sont tous, enfin notamment un euh, très porté sur l'art, il en connaît un sacré rayon. Et pour moi, ça a été vraiment une exploration captivante de cette mémoire de l'art. Parce que c'est vrai que au cours de notre histoire, au cours de l'histoire de l'humanité, l'art a toujours existé.
mais ça a toujours été aussi objet de convoitise. Et, euh, et tout ce qui a pu vraiment venir, enfin, tout ce qui a pu s'inviter dans nos époques, les guerres, tout a eu un impact sur l'art. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et là, c'est vrai qu'en plus, en fin de livre, il y a une bibliographie qui est très intéressante. L'auteur est particulièrement bien renseigné sur des sujets qui vont de l'art à la politique d'ailleurs, euh, parce que finalement, qui cherche à investir quelque chose et à le planquer dans les paradis fiscaux, moi je ne veux pas spoiler, mais la Porte des Lions, c'est quand même avant tout une exploration qui est captivante de cette mémoire de l'art. Et Cyril Thier nous plonge dans les dédales de l'histoire artistique, il nous fait revivre des grandes époques, les œuvres les plus marquantes, justement à travers les dialogues des personnages. Il y en a un, franchement, qui peut en voyant une œuvre, qui peut vous raconter son histoire. C'est assez impressionnant. Et c'est à travers lui que j'ai découvert. Et puis bon, après, j'ai fait quelques recherches, évidemment, parce que ça éveille la curiosité. Et l'auteur, vraiment, il parvient à rendre accessibles des concepts qui peuvent être parfois complexes. Et il les intègre de manière très fluide à l'intrigue. L'art fait partie de l'intrigue et l'intrigue intègre merveilleusement l'art, c'est génial. Alors c'est vrai que je me suis laissée emporter par la passion. Enfin, je pense que l'écrivain est passionné aussi par l'art parce que il y a vraiment. Moi, j'ai ressenti une connexion avec les personnages principaux parce qu'ils partagent cette même fascination. Et après coup, parce que c'est vrai que dans le roman, il y a une œuvre qui revient tout particulièrement et qui m'a interpellée. Et donc, je suis allée voir à quoi elle ressemblait. C'est, il s'est approprié la disparition du retable Les Juges intègres, qui est alors le panneau inférieur, pour ceux qui connaissent, du retable de l'adoration de l'agneau mystique. Et c'est une œuvre immense qui a été commencée par Hubert van Eyck et achevée par son frère cadet, Jean van Eyck. Malheureusement, cette partie-là a été volée le 10 ou le 11 avril 1934 et depuis, il est porté manquant. Mais c'est vrai que ce politique est intégré vraiment dans l'enquête, dans le mystère. Et puis, à un moment, on se demande où est le vrai du faux. C'est très impressionnant, c'est très réaliste, c'est très possible en plus. C'est vraiment... Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et La Porte des Lions, pour moi, c'est une clé vers l'histoire artistique. Alors, c'est symbolique, parce que la Porte des Lions ne représente pas ce que je vais vous dire, mais comme j'ai décidé de ne rien révéler de l'intrigue, et que ce serait beaucoup trop facile, moi j'ai trouvé que juste c'était un titre évocateur de ce deuxième tome. C'est une clé vers l'histoire artistique. Et vous allez voir que c'est vraiment une clé d'ailleurs. L'auteur utilise cet élément symbolique pour guider ses personnages et le lecteur à travers différentes époques et à travers divers courants artistiques les plus importants. Cette porte devient le symbole de la mémoire de l'art et c'est un passage entre passé et présent où se trouve la clé pour comprendre et apprécier l'art dans toute sa richesse. Et
il y a des choses que je serais allée voir sur Paris si j'y étais encore, je n'y suis pas. Mais quand je m'y déplacerai, il y a des endroits que je vais aller, que j'ai notés, et où j'irai vérifier certaines petites choses que j'ai lues dans ce roman. Donc vous voyez à quel point ça peut titiller la curiosité quand même. Et à travers cette porte, j'ai été vraiment transportée dans ce voyage passionnant et franchement très instructif. J'ai appris beaucoup de choses. Et l'art est à la fois un divertissement pour l'artiste, mais c'est aussi une fenêtre sur le monde. Et je ne sais pas comment exprimer cette façon dont j'ai été tenue en haleine par l'enquête de Louise et Max, et à quel point ma curiosité m'a poussée à faire quelques recherches justement sur les toiles dont il est question dans ce livre. Alors je ne vais pas parler, je vous ai parlé juste de l'adoration de l'anneau mystique parce que vraiment il est très prégnant, mais il y a d'autres œuvres. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée machination et un sacré trafic autour de ces œuvres, justement. Et je suis sûre que, enfin, moi, je ne peux que recommander ce roman parce que je suis sûre que, même si vous n'êtes pas forcément amateur d'art, il y a la part de mystère et ça va vous captiver. Cyril Thiel nous offre une expérience de lecture qui est vraiment unique et qui mêle habilement l'histoire de l'art à une intrigue qui est vraiment palpitante. Alors les personnages en plus sont attachants, le suspense il est addictif et il y a une exploration de l'art. Parce qu'effectivement les personnages entre eux nous apprennent beaucoup. Et enfin moi en tout cas ce roman a enrichi ma compréhension de cette forme d'expression humaine, même si je crois qu'artistes on l'est un petit peu tous. Justement, cherchez la part de créativité en vous et plongez dans la mémoire de l'art. Enfin, La Porte des Lions, mais la mémoire de l'art, si vous ne l'avez pas lu, c'était le premier opus, parce que vous allez vous laisser emporter par ce voyage fascinant, justement au cœur de l'adoration de l'agneau mystique. Et j'imaginais pas une telle œuvre d'art pour l'époque. Alors en bref, dans ce deuxième tome de la mémoire de l'art, Cyril Thiel nous a plongé une fois de plus dans un véritable voyage à travers l'art, à travers son histoire, et c'est avec une plume qui est très fluide et un ton léger. C'est vrai que vous allez voir, il y a des scènes qui sont drôles. Cyril Thiel explore, il explose les scores aussi d'ailleurs, il explore les différents courants artistiques et les grands maîtres qui ont marqué notre héritage culturel. Pour moi, ce roman, c'est une véritable aventure qui va ravir autant les amateurs d'art que les curieux avides de découvrir les curieux en général, que ce soit des secrets cachés derrière des œuvres emblématiques, que ce soit l'enquête en elle-même, que ce soit tous les complots, tout le trafic qu'il peut y avoir autour des œuvres, tout le pouvoir qu'elles donnent. D'ailleurs, celui qui détient une œuvre de grand maître s'imagine avoir un pouvoir et vous allez voir aussi qu'il y a un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui a été pris aux familles juives à cette époque. Donc voilà. C'est un roman qui se lit vraiment très bien. Il a une très belle couverture en plus. Et puis
J'aime beaucoup la plume de l'auteur, c'est un il se dit raconteur d'histoire et effectivement, c'est vrai. Il nous raconte une histoire et c'est un peu comme quand on était enfant et qu'on écoutait. Il y a des passages qui pourraient être tragiques mais qui restent légers. euh, des, des personnages qui sont pas forcément ce qu'ils ont l'air d'être. C'est assez intéressant. Alors par contre, pour en terminer avec La Porte des Lions, qui est donc le tome 2 de la mémoire de l'art, j'imagine qu'il y aura un tome 3 parce que les dernières pages laissent vraiment une ouverture totale à au possible retour de Max et de Louise et de leur équipe. Et bien, pourquoi pas? Parce que c'est une très belle aventure. Donc c'est un roman que je vous conseille et j'espère que vous en aurez, vous en apprécierez la lecture. Sur ces derniers mots, je vous souhaite une très belle semaine et moi je vous dis à la prochaine!